tout commence de la même façon. Une femme qui a passé sa vie à clamer son désir d'égalité se retrouve soudain seule, désemparée, blessée et étrangement vide au moment même où elle obtient enfin ce qu'elle demandait. Ni cruauté, ni irrespect, ni abus, juste l'égalité. Le même traitement que les hommes ont subi toute leur vie. Les mêmes exigences, les mêmes normes, la même indifférence. Et pour la première fois, elle réalise quelque chose auquel elle n'était pas préparée. L'égalité est bien loin du fantasme qu'elle s'était imaginé. Elle pèse lourd, elle est froide, elle est synonyme de responsabilité. Et la responsabilité, quand on n'y est pas habitué, devient accablante. Les femmes ne sont pas déprimées parce que les hommes sont devenus cruels. Elles sont déprimées parce que les hommes ont cessé de faire semblant. Pendant des générations, on a attendu des hommes qu'ils encaissent les insultes, qu'ils supportent l'irrespect, qu'ils tolèrent le double standard et qu'ils se taisent. Mais aujourd'hui, les hommes rendent enfin l'appareil à l'énergie que les femmes leur ont transmise pendant des années. Plus de piédestal, plus de sympathie particulière, plus de gentillesse automatique, juste des attentes réalistes qui reviennent de plus belle, et la réaction est un véritable effondrement émotionnel. Vous pouvez assister à cette scène en direct. Une femme déclare « Je ne sors qu'avec des hommes d'1,83 m et plus ». Un homme répond « Je ne sors qu'avec des femmes de moins de 63 kilos ». Elle le traite de misogyne. Il qualifie sa préférence de discrimination physique. Elle qualifie sa préférence de grossophobie. La vérité est simple. Les femmes ont bâti toute leur psychologie des relations amoureuses sur un privilège à sens unique. Elles s'attendent à juger sans être jugées. Elles s'attendent à exiger sans jamais qu'on leur demande quoi que ce soit. Elles s'attendent à placer la barre plus haut sans jamais être jugées selon leurs propres critères. Et dès que les hommes appliquent enfin la symétrie, l'évaluation égale, le même examen critique, les mêmes attentes, les femmes subissent un choc si profond qu'il se transforme en dévastation émotionnelle. Car pour la première fois, les hommes se sont habitués à ce qu'on leur dise qu'ils ne sont pas assez grands, assez riches, assez sûrs d'eux, assez intéressants, assez brillants. Ils ont vécu avec le rejet toute leur vie. Mais les femmes ont construit l'illusion que leur valeur est innée, que le simple fait d'exister suffit à susciter dévotion, attention et ressources. Les réseaux sociaux ont déformé leur image d'elles-mêmes, au point de la rendre méconnaissable. Les applications de rencontres ont créé l'illusion d'un désir masculin sans fin. La validation est devenue facile. Et quand quelque chose est facile, on finit par croire que c'est naturel. Mais la validation n'était pas naturelle. Elle était subventionnée. Les hommes la donnaient gratuitement. Maintenant, les hommes ont cessé de distribuer leur approbation automatiquement et les femmes ressentent un manque comparable à une addiction. Car pour la première fois, elles doivent apporter quelque chose. Elles doivent offrir de la valeur. Elles doivent être agréables, féminines, loyales, responsables, les mêmes qualités qu'elles exigent des hommes. Et cette exigence frappe comme un train lancé à pleine vitesse. Voici la vérité que personne ne veut dire. Si tant de femmes modernes souffrent de dépression, c'est parce qu'elles ont grandi en entendant qu'elles étaient parfaites. Pourtant, leur valeur réelle sur le marché des rencontres est déterminée par leur comportement, leur discipline, leur féminité, leur loyauté, leur jeunesse et leur caractère, et non par leur sentiment de supériorité, leur attitude ou une image soigneusement construite sur Instagram. Les hommes n'ont de valeur que s'ils la méritent. On demande maintenant aux femmes d'en faire autant, et cela les brise. Voyez ce qui se passe quand les hommes baissent leur piédestal. Une femme insulte les hommes en public et s'attend à des applaudissements. Un homme critique les femmes en public et s'expose à l'indignation. Mais aujourd'hui, les hommes se moquent de l'indignation. Ils disent simplement la vérité, et la vérité a du poids. La vérité pénètre. La vérité fait tomber les carapaces émotionnelles auxquelles les femmes étaient habituées. La vérité les expose à la même dure réalité que les hommes subissent depuis toujours. On n'obtient pas ce dont on fantasme. On obtient ce à quoi on a droit. C'est là que la dépression commence. Quand la responsabilité remplace le fantasme, c'est le chagrin. Quand la réalité remplace l'illusion, c'est le deuil. Lorsque les exigences envers les femmes augmentent de la même manière qu'envers les hommes, cela engendre des dysfonctionnements. Prenons l'exemple des rencontres amoureuses actuelles. Un homme ambitieux, stable, discipliné et fidèle est rare. Et les femmes le désirent.
Mais lorsqu'ils demandent de l'engagement, de la gentillesse, de la modestie, de la fidélité ou une certaine maîtrise de soi, on le traite de possessif. S'il souhaite avoir moins de partenaires, on le juge insécure. S'il réclame une féminité traditionnelle, on le traite de misogyne. Pourtant, ces mêmes femmes attendent de lui qu'il soit protecteur, pourvoyeur et chef de famille. Des rôles ancrés dans la masculinité traditionnelle. Les hommes disent enfin non à ce double standard. Et les femmes en subissent les conséquences émotionnelles en temps réel. Et puis vient le second choc. L'égalité implique des conséquences. Cela signifie que les hommes ont toujours dû assumer les conséquences de leurs actes. Si un homme prend du poids, les femmes sont moins attirées. Si un homme est ruiné, les femmes se désintéressent. Si un homme se relâche, la société le stigmatise. Aujourd'hui, les mêmes règles s'appliquent aux femmes et elles le détestent. Une femme prend du poids et s'attend toujours à un désir inconditionnel. Une femme a plusieurs partenaires sexuels et s'attend à être considérée comme spéciale. Une femme manque de respect à un homme et s'attend à ce qu'il le tolère. Mais les hommes ne le tolèrent plus. Ils s'en vont. Et le silence d'un homme qui a le choix est l'expérience la plus douloureuse qu'une femme moderne puisse vivre. Voilà pourquoi on voit cette panique en ligne, ces articles. Où sont passés tous les hommes bien? Pourquoi les hommes ne s'engagent-ils pas? Pourquoi se désintéressent-ils? Pourquoi sont-ils émotionnellement indisponibles? Ils ne sont pas indisponibles. Ils sont désintéressés. Ils sont désabusés. Ils en ont assez. Les hommes ont compris que la paix vaut mieux que le chaos. La liberté vaut mieux que la manipulation. Et la solitude vaut mieux que le manque de respect. Ce désenchantement généralisé face à l'idéalisation des femmes engendre une crise. Les femmes sont désemparées. Car, pour la première fois, les hommes les traitent avec neutralité plutôt qu'admiration, avec égalité plutôt qu'indulgence, avec des exigences plutôt qu'avec respect. Imaginez une femme qui, durant sa vingtaine, a refusé des hommes bien, persuadée qu'une meilleure l'attendait toujours. Elle a 34 ans. Soudain, les hommes bien qu'elle ignorait sont mariés. Les hommes ordinaires qu'elle rejetait ont désormais le choix. Les hommes de grande valeur qu'elle pensait mériter choisissent maintenant des femmes plus jeunes, plus gentilles, plus féminines. Elle regarde autour d'elle et réalise que le marché a changé. Sa valeur n'est plus la même. Et pour la première fois, elle se sent invisible. C'est dans cette invisibilité, dans ce silence, que commence la dépression. Non pas parce que les hommes la haïssent, non pas parce que la société est cruelle, mais parce qu'elle a été élevée dans la croyance qu'elle serait choisie simplement pour exister. Et maintenant, elle comprend qu'elle doit offrir de la valeur, des efforts et être responsable. Comme tout le monde, les hommes ont toujours connu ce sentiment. Les femmes découvrent tout juste cette réalité et la qualifient de dépression, de solitude, d'injustice, de misogynie. Mais ce n'est rien de tout cela. C'est simplement la vie, sans traitement de faveur. C'est l'égalité sans privilège. C'est la responsabilité sans protection. Les hommes ne récompensent plus le manque de respect. Les hommes ne tolèrent plus le sentiment d'avoir droit à tout. Les hommes ne mendient plus l'approbation. Et les femmes modernes ressentent le poids émotionnel d'une véritable égalité. Car l'égalité révèle qui l'on est vraiment, sans le voile des privilèges liés au genre. Les femmes ont dit vouloir un monde égalitaire. Dans un monde égalitaire, on est jugé au mérite. Dans un monde égalitaire, on assume les conséquences de ses actes. Dans un monde égalitaire, on n'est pas secouru gratuitement. Et les hommes ont toujours vécu dans ce monde. Les femmes ont dit vouloir un monde égalitaire. Dans un monde égalitaire, on est jugé au mérite. Dans un monde égalitaire, on assume les conséquences de ses actes. Dans un monde égalitaire, on n'est pas secouru gratuitement. Et les hommes ont toujours vécu dans ce monde. Les hommes ont grandi en sachant que personne ne viendrait les sauver. Personne n'atténuerait la douleur de l'échec. Personne ne les applaudirait simplement pour leur participation. Les hommes apprirent très tôt que leur valeur dépendait de leur utilité, de ce qu'ils pouvaient construire, protéger, offrir et endurer. Ils comprenaient que l'amour, le respect, l'admiration et la camaraderie se gagnaient. Ils ne leur étaient pas acquis. C'était la loi du marché. C'était la vie. Mais les femmes découvrent seulement maintenant ce terrain. Et ce terrain est rude. Il exige discipline, humilité, responsabilité et conscience de soi. Des qualités que la culture moderne ne les a jamais obligées à développer. Lorsqu'une femme entre dans la véritable économie du mérite, le choc est immense.
Elles réalisent que la beauté ne suffit pas, que l'attitude ne suffit pas, que l'indépendance ne suffit pas. Elles réalisent qu'être difficile ne la rend pas forte. Cela la rend remplaçable. Qu'avoir des droits ne la rend pas autonome. Cela la rend épuisante. Qu'être une reine ne signifie rien sans royaume, sans loyauté, sans féminité et sans valeur offerte en retour. C'est là que commence le délitement émotionnel. Soudain, leurs applaudissements sur les réseaux sociaux ne peuvent plus se traduire par une relation authentique. Leurs personnages soigneusement construits ne peuvent remplacer leur véritable personnalité. Leurs slogans féministes ne peuvent plus négocier l'amour. Leur indépendance ne peut plus les rassurer. Leur réussite financière ne peut compenser leur instabilité émotionnelle. Le monde qu'elles ont bâti, où elles pouvaient se comporter à leur guise et tout mériter, s'effondre sous le poids des lois fondamentales des relations réciproques. Des femmes pleurent en ligne, se plaignant de solitude, d'anxiété, de chagrin d'amour et d'abandon. Où sont les hommes bien? Pourquoi personne ne s'engage? Pourquoi ne me courtisent-ils pas? Mais elles n'ont jamais songé que ces mêmes hommes qu'elles ont rejetés, moqués ou ignorés ont appris à se désintéresser d'elles. Car la prise de conscience masculine moderne n'est pas la colère, mais l'indifférence. Les hommes ont enfin compris que la paix vaut mieux que le chaos, que l'amour sans respect est de l'esclavage, que l'engagement sans réciprocité est de l'exploitation, que tenter de sauver quelqu'un qui refuse d'assumer ses responsabilités est un suicide émotionnel. Les hommes ont abandonné leur rôle de thérapeute, de sauveur, de porte-monnaie et de souffre-douleur. Et les femmes qui comptaient sur ces rôles se sentent spirituellement abandonnées. Non pas parce que les hommes les haïssent, mais parce que les hommes ont cessé de se laisser utiliser. Voilà la véritable égalité à laquelle les femmes n'étaient pas préparées. Une égalité où les hommes ne les idolâtrent plus, une égalité où les hommes ne les portent plus à bout de bras, une égalité où les hommes n'absorbent plus les fluctuations émotionnelles de leurs partenaires, une égalité où les hommes exigent la même discipline qu'ils ont toujours appliquée. Ce n'est pas de l'oppression, c'est de la réciprocité. Prenons l'exemple du changement qui s'opère actuellement. Un homme demande à une femme de respecter ses limites. Elle le trouve autoritaire. Il lui demande de la loyauté. Elle le trouve insécure. Il lui demande d'être féminine. Elle le trouve sexiste. Mais lorsqu'il cesse de faire des efforts, lorsqu'il cesse de s'intéresser à elle, lorsqu'il cesse de s'investir, elle se sent soudain en danger, dévalorisée, mal aimée, déprimée. Ce qu'elle ressent réellement, c'est la perte d'un traitement de faveur, la perte du soutien masculin inconditionnel, la perte d'un privilège qu'elle tenait pour acquis. Les hommes en ont assez d'être tenus d'être performants, tout en ne recevant que le minimum de coopération. Les hommes en ont assez d'être jugés sur leurs préférences, alors que les femmes s'attendent à une immunité morale pour les leurs. Les hommes en ont assez de fréquenter des femmes qui leur apportent plus de traumatisme que de tendresse, plus d'ego que d'empathie, plus d'attente que d'effort. Pour la première fois dans l'histoire moderne, des femmes rencontrent des hommes qui tout simplement s'en vont. Voilà ce que signifie la véritable égalité. Si votre comportement est inapproprié, les gens vous quittent, quel que soit votre genre. Si votre valeur est faible, le marché du travail vous rejette, quel que soit votre genre. Si votre attitude est toxique, vos relations échouent, quel que soit votre genre. Les hommes le savaient déjà, les femmes l'apprennent à leurs dépens, et c'est bien trop tard. Et voici la vérité plus profonde. Beaucoup de femmes ne sont pas déprimées parce que les hommes ont changé, mais parce que les hommes ont cessé de se transformer pour elles. Autrefois, les hommes adaptaient leur masculinité aux attentes féminines. Ils s'adoucissaient, ils cédaient, ils faisaient des compromis, ils se rabaissaient. Aujourd'hui, les hommes prennent une autre direction. Ils se construisent non pas pour être validés, non pas pour être approuvés, non pas pour être choisis, mais pour retrouver leur force intérieure. Ils choisissent la discipline, la forme physique, l'ambition, la fraternité, la paix. Et les femmes qui dépendaient de l'attention masculine pour leur équilibre émotionnel se sentent étouffées par ce silence. Elles interprètent la neutralité des hommes comme de l'hostilité. Elles interprètent leurs exigences comme des abus. Elles interprètent le retrait des hommes comme une trahison. Mais rien de tout cela n'est vrai. La vérité est plus simple. Les hommes ne négocient plus en se croyant tout permis. Ce qui se passe actuellement est la première véritable correction des dynamiques de genre depuis des décennies.
C'est la première fois que les femmes doivent faire l'expérience de la rareté des relations amoureuses. C'est la première fois qu'elles doivent rivaliser. C'est la première fois qu'elles ne peuvent plus compter sur le désespoir des hommes pour rester dans le coup. Et le choc émotionnel face à cette réalité est brutal. Voilà pourquoi les femmes plus âgées paniquent pas soudainement. Les hommes qu'elles ignoraient autrefois sont maintenant prospères, sûrs d'eux, stables et désintéressés. Les hommes qu'elles jugeaient ennuyeux ont maintenant le choix. Les hommes qu'elles rejetaient parce qu'ils étaient trop gentils fréquentent maintenant des femmes plus jeunes, plus douces, plus féminines. Et pour la première fois, elles réalisent que le marché se souvient de tout. Chaque choix, chaque refus, chaque attitude, chaque moment de sentiment de supériorité. Tout revient comme un boomerang. L'égalité a une mémoire. Les femmes sont déprimées parce que l'égalité les tient responsables pour la première fois. Parce que l'égalité ne tolère pas l'illusion. Parce que l'égalité révèle leur véritable valeur amoureuse. Pas la valeur qu'elles imaginaient. Pas celle qu'Instagram a gonflée. Pas celle dont leurs amis les rassuraient, mais celle que le monde perçoit réellement. Et voici le plus difficile à accepter. Au fond, beaucoup de femmes le savent. Elles savent que le piédestal est tombé. Elles savent qu'un sentiment de droit acquis ne suffira pas à faire durer une relation. Elles savent que leurs options se réduisent avec l'âge. Elles savent que leurs actes ont des conséquences. Elles savent que la loyauté et la féminité comptent. Elles savent que les hommes ne sont plus naïfs. Elles savent qu'elles ne peuvent plus manipuler le marché. Ce savoir ne se dit pas. Il se ressent. Et ces sentiments profonds se manifestent par la dépression. La solution n'est ni la haine, ni le blâme, ni l'amertume. La solution, c'est le retour à la réalité. La reconnaissance que des relations réussies exigent la contribution des deux partenaires. Les hommes doivent apporter leur contribution, mais les femmes aussi. Les hommes doivent se respecter, mais les femmes doivent respecter les hommes aussi. Les hommes doivent choisir avec soin, mais les femmes doivent choisir avec sagesse. L'égalité n'est pas l'ennemi. Le sentiment de droit acquis l'est. L'illusion l'est. Le refus d'assumer ses responsabilités l'est. Car l'égalité n'est déprimante que lorsqu'on a vécu toute sa vie au-delà de ses attentes. Et maintenant, l'égalité est là. Ni piédestal, ni règles spéciales, ni exemption émotionnelle, juste une égalité des chances. Les femmes voulaient être traitées comme les hommes. C'est enfin le cas. Et le poids émotionnel de cette réalité est un fardeau auquel les femmes modernes n'étaient jamais préparées. Autrefois, les hommes comprenaient les femmes non pas à travers les mots, mais par instinct. Avant l'ère de la psychologie, des applications de rencontres et de l'incessant flot de conseils des réseaux sociaux, les hommes savaient simplement comment les femmes fonctionnaient. Ils pouvaient deviner un mensonge avant même qu'il ne soit prononcé. Ils ressentaient le désir avant même qu'il ne soit exprimé. Ils vivaient selon des codes tacites, des vérités ancestrales sur la nature féminine qui guidaient leur manière d'aimer, de se battre et de gouverner. Mais aujourd'hui, les hommes ont oublié tout cela. Ils ont troqué leur instinct contre des informations, la sagesse contre des données. Et maintenant, ils sont plongés dans la confusion, se demandant pourquoi elle perd le respect, pourquoi elle se renferme sur elle-même, pourquoi elle le pousse à bout jusqu'à ce qu'il craque. Nous vivons à une époque où les hommes cherchent à comprendre les femmes par la logique. Pourtant, les femmes ne sont pas des êtres logiques quand il s'agit du désir. Elles sont émotionnelles, intuitives, symboliques. Elles s'expriment par leurs sentiments, pas par des faits. Et l'homme qui oublie cela est condamné à courir après des illusions. Beaucoup d'hommes croient qu'ils peuvent séduire par des mots, pensant qu'expliquer leur valeur suffira à faire craquer une femme. Mais l'homme d'autrefois n'avait pas besoin d'explication. Il s'incarnait. Il ne cherchait pas le respect à travers les paroles. Il l'imposait. Parce qu'au fond, il savait quelque chose. Les femmes ne tombent pas amoureuses des mots, mais de l'énergie. Voilà la première vérité oubliée. Chaque fois qu'un homme s'explique trop, se justifie ou cherche l'approbation des autres, il affaiblit le courant invisible qui attire une femme. Les femmes ne sont pas attirées par la logique, mais par la présence, la certitude et la force tranquille. On le voit dans la nature. Le lion ne mendie pas le respect, il l'incarne. L'aigle n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il vole plus haut, il le fait, c'est tout. L'homme préhistorique savait que ce qu'une femme voulait, ce n'était pas diriger, mais se sentir en sécurité,
en suivant un homme qui savait où il allait. Mais dans notre monde moderne, on a enseigné aux hommes que le leadership est toxique, que la domination est problématique et que montrer ses émotions, c'est être faible. Alors ils répriment leur nature masculine et s'étonnent ensuite que les femmes cessent de les désirer. Voici le paradoxe. Plus vous essayez de devenir ce que la société attend d'un homme bien, plus vous perdez cette énergie magnétique qui fait vibrer les femmes à votre présence. C'est ainsi que commence le déclin, où les hommes s'anesthésient émotionnellement, deviennent excessivement empathiques et se coupent de leur essence profonde. Ils deviennent prévisibles, dociles, rassurants. Et les femmes, ne percevant aucune tension, commencent à se replier sur elles-mêmes, non par cruauté, mais parce que la nature punit la faiblesse. Cette vidéo n'est pas un appel à la haine envers les femmes, mais un appel à les comprendre à nouveau à travers une sagesse ancestrale oubliée par les hommes modernes. Car tant que vous n'aurez pas retrouvé ces vérités, vous continuerez à vous tromper de voie. Commençons par le premier point. La vérité du désir. Voici une vérité que personne n'ose dire à voix haute. Les femmes ne sont pas attirées par la paix. Elles sont attirées par la dualité. Les hommes modernes pensent qu'en un qu'être gentil suffit. Ils pensent que la stabilité, le confort et une disponibilité constante suffiront à les faire aimer. Mais l'homme préhistorique savait quelque chose que notre génération a oublié. Le désir ne grandit pas dans le confort. Il grandit dans la tension. Les femmes ne veulent pas d'une vie qui semble sûre mais sans âme. Elles aspirent à l'énergie d'un homme qui les fait ressentir des émotions. Un homme qui les entraîne dans un chaos émotionnel. Celui qui éveille en elles l'instinct de se soumettre, de se laisser aller, de suivre. Ce n'est pas une question de manipulation, c'est de biologie. La psyché féminine est attirée par le défi. Elle est programmée pour rechercher le pouvoir, non pas celui qui crie, mais celui qui dégage un danger calme. Une femme ne fantasme pas sur l'homme qui lui envoie des SMS toute la journée. Elle rêve de celui qui disparaît dans sa mission, la laissant se demander à quoi il pense. Voilà la tension, l'espace où vit son désir. Les hommes d'aujourd'hui étouffent cet espace. Ils confondent affection et disponibilité et tuent de l'attirance par la prévisibilité. Ils oublient que le mystère est une richesse masculine. L'homme d'autrefois comprenait que pour séduire une femme, il faut rester insaisissable. Il faut lui offrir un monde où elle puisse pénétrer, mais jamais conquérir totalement. Car dès l'instant où elle vous comprend pleinement, elle cesse de ressentir l'étincelle qui l'a fait vous désirer au départ. C'est pourquoi elle vous met à l'épreuve. C'est pourquoi elle crée des tensions quand le calme règne. Inconsciemment, elle cherche à savoir, êtes-vous toujours l'homme que j'admirais? Ou vous êtes-vous adouci? La plupart des hommes échouent à ce test. Ils prennent ces crises émotionnelles personnellement. Ils supplient, ils s'expliquent, ils surréagissent. Et ce faisant, ils révèlent leur fragilité émotionnelle. L'homme d'autrefois ne jouait pas à ce jeu, il restait imperturbable dans la tempête, calme, ancré, inaccessible, car il savait que son chaos n'était pas une menace. C'était sa façon de tester votre force. Voilà le paradoxe du désir. Les femmes disent vouloir la paix, mais en réalité, elles veulent un homme capable d'apaiser le chaos. Elles ne recherchent pas le confort, mais l'autorité. Elles veulent se sentir en sécurité, mais seulement parce que vous savez gérer le danger. Et c'est ce que les hommes modernes ont oublié. Ils tentent de gagner l'amour d'une femme en se montrant compréhensif, en se faisant doux, agréable et toujours présent. Mais ce n'est pas ainsi qu'on gagne son amour. C'est ainsi qu'on gagne son contrôle. Une femme ne tombe pas amoureuse de l'homme qu'elle peut contrôler. Elle tombe amoureuse de celui qu'elle ne peut dompter, car au fond, elle ne veut pas materner son homme. Elle veut se fondre en lui. Si vous voulez éveiller une véritable attirance, cessez de chercher à la mettre à l'aise. Faites-la se sentir vivante. La deuxième vérité ancestrale. Le désir vit dans la dualité. Et quand on la maîtrise, on cesse de courir après les femmes, car ce sont elles qui nous courent après. Voici la vérité brutale. Une femme ne vous aime pas pour ce que vous dites, mais pour ce que vous incarnez. Les hommes d'aujourd'hui parlent trop. Ils expliquent leurs limites, justifient leurs choix, proclament leurs valeurs, espérant qu'elle les comprendra. Mais les femmes n'écoutent pas les mots comme les hommes. Elles ressentent l'homme qui se cache derrière. Un homme faible peut réciter chaque ligne d'un livre de développement personnel et être ignoré. Un homme fort peut rester silencieux et être obéi. Car le respect ne se demande pas, il se ressent.
L'homme d'autrefois ne disait pas à une femme à quel point il était puissant. Elle le ressentait dans sa façon de bouger, dans son regard, dans sa manière d'être au monde. Sa présence parlait avant même que ses lèvres n'ouvrent la bouche. Les hommes modernes ont perdu cette présence. Ils cherchent désespérément à être compris, à prouver qu'ils sont bons, moraux, attentionnés, inoffensifs. Mais dès l'instant où vous tentez de prouver votre bonté, vous avez déjà perdu le respect. Car le respect naît de la confiance en soi. Lorsqu'une femme voit un homme qui ne bronche pas, qui n'a pas besoin de son approbation, qui n'est pas ballotté par ses humeurs, quelque chose d'ancien se réveille en elle. C'est l'instinct de suivre. Non par soumission, mais par reconnaissance. Elle reconnaît un homme sûr de lui, un homme qui ne se plie à aucune exigence. C'est pourquoi le respect ne se négocie pas. Il s'incarne. Regardez l'histoire. Tous les hommes puissants, de Marc Aurèle à Alexandre le Grand, possédaient cette qualité. Ils n'ont pas imploré qu'on reconnaisse leur valeur. Leur valeur était incontestable, car ils agissaient selon leur propre conscience. Et c'est ce que les femmes recherchent aujourd'hui. Un homme guidé par ses propres principes, et non par ceux de la société, du féminisme ou des mœurs amoureuses modernes. Un code écrit par son âme. Les femmes vous testent pour savoir si vos principes sont authentiques. Elles vous provoqueront, vous accuseront, vous tenteront, car elles cherchent à sonder votre estime de soi. Elles ont besoin de savoir, cet homme est-il vraiment celui qu'il prétend être, ou n'est-ce que du vent? Et la plupart des hommes échouent. Ils réagissent émotionnellement. Ils s'expliquent, se défendent, argumentent et s'effondrent sous le poids de sa tempête. Mais l'homme d'autrefois se contentait d'observer. Il la regardait droit dans les yeux et ne disait rien, car il n'en avait pas besoin. Il savait que le vrai pouvoir ne court pas après la compréhension, il l'impose. On ne gagne pas le respect d'une femme par la persuasion. Il se gagne par la constance, la discipline, une assurance tranquille. On devient alors le genre d'homme qui n'a plus besoin de son approbation et qui, soudain, la donne spontanément. La troisième vérité ancestrale. Le respect ne se prononce pas, il se ressent. Et lorsqu'une femme le ressent, elle vous suivra partout. Les hommes d'aujourd'hui sont obsédés par le besoin d'être aimés. Ils soignent leur image, adoucissent leur ton, dissimulent leur agressivité et tentent de paraître irréprochables, croyant que la perfection leur vaudra l'amour. Mais voici la réalité. Les femmes ne sont pas attirées par la perfection. Elles sont attirées par le pouvoir. Le pouvoir n'est ni arrogance ni cruauté. C'est la capacité de rester inébranlable. Un homme peut être beau, charmant et riche. Mais s'il cède à la pression émotionnelle, s'il s'excuse d'être qui il est, s'il craint la désapprobation, elle le ressent. Et son désir s'éteint instantanément. Car instinctivement, les femmes sont programmées pour percevoir la domination, non par la violence, mais par l'assurance. C'est le même instinct qui, à travers l'histoire, a attiré les femmes vers les guerriers, les rois et les conquérants. Non pas pour leur statut, mais parce que ces hommes s'assumaient pleinement. L'homme moderne dissimule ses instincts. Il croit que calme rime avec passivité. Il confond maîtrise et répression émotionnelle. Il refoule ses passions jusqu'à ce qu'elles se nouent en ressentiments silencieux, puis s'étonne qu'elles ne le regardent plus comme avant. Mais l'homme d'autrefois intégrait ses parts d'ombre. Il connaissait son agressivité, son désir, son ambition, et il les maîtrisait. Il ne dissimulait pas sa soif de pouvoir, il la canalisait. Et c'est ce qui le rendait magnétique. Car le pouvoir n'est pas une question de domination, mais d'harmonie. Lorsque votre chaos masculin est sous votre contrôle, lorsque vous savez que vous pourriez détruire, mais que vous choisissez la discipline, c'est ce que ressentent les femmes en présence d'un homme véritablement puissant. Le sentiment qu'il pourrait perdre le contrôle, mais qu'il ne le fait pas. C'est ce qui provoque une réaction chez son corps, même si son esprit résiste. Elle ne peut s'en empêcher. Son instinct reconnaît la force. Et la force ne vient pas de la prétention d'être bon. Elle vient de la confrontation avec son ombre et de la paix qu'elle engendre. La plupart des hommes sont terrifiés par leur ombre. Ils répriment leur puissance sexuelle, leur domination, leur colère, ces énergies mêmes qui créent la polarité. Ils cherchent à être rassurants, inoffensifs, prévisibles, et cela tue l'attirance. Une femme ne veut pas d'un homme inoffensif. Elle veut un homme qui maîtrise son côté dangereux, car c'est le seul homme en qui elle peut avoir confiance. Réfléchissez-y. Un homme qui craint ses propres instincts ne peut protéger personne. Il est facilement manipulable, facilement culpabilisé,
facilement désarmé. Et au fond, les femmes le sentent. C'est pourquoi elle vous testera. C'est pourquoi elle vous poussera à bout pour voir si votre force intérieure est plus grande que la sienne. Pour voir si vous pouvez contenir ses émotions sans vous perdre. Et lorsqu'elle comprendra qu'elle ne peut pas vous briser, c'est alors qu'elle vous fera confiance. La quatrième vérité ancestrale. Les femmes ne recherchent pas la perfection. Elles veulent que vous maîtrisiez votre pouvoir. L'homme qui embrasse pleinement sa nature, avec ses parts d'ombre et de lumière, devient celui qu'elle n'oubliera jamais. Chaque homme a vécu cette histoire. Vous rencontrez une femme, elle est obsédée. Elle vous envoie le premier message, elle reflète votre énergie, elle vous couvre d'éloges comme si vous étiez le seul homme au monde. Puis vous tombez amoureux. Vous vous ouvrez, vous vous rendez totalement disponible et elle prend ses distances. C'est déroutant. Vous pensez, mais j'ai tout fait comme il faut. Je lui ai offert constance, loyauté, affection, tout ce que la société considère comme le désir d'une femme. Mais au lieu d'approfondir son amour, cela a étouffé son attirance. Voici une vérité ancestrale. Le désir féminin ne s'épanouit pas dans la dévotion, mais dans la distance. Elle ne cherche pas à vous posséder, mais à se sentir attirée par vous. Et dès qu'elle sent que vous avez abandonné tout votre mystère, la tension émotionnelle qui alimente son désir disparaît. Le masculin et le féminin sont des opposés magnétiques, et le magnétisme requiert de l'espace. Trop de proximité le tue. Trop de certitude le tue, car l'essence de l'attraction réside dans l'incertitude. L'homme antique le comprenait instinctivement. Il offrait protection, leadership et amour, tout en restant légèrement inaccessible. Présent et pourtant distant, aimant et pourtant indomptable, engagé et pourtant libre. Ce paradoxe d'être avec elle et pourtant au-delà d'elle la rendait folle. Les hommes modernes ont oublié cette danse. Ils confondent amour et fusion. Ils investissent tout leur temps, leur énergie et leur identité dans son univers et perdent leur équilibre. Au fil du temps, ils deviennent son miroir émotionnel plutôt que son pilier. Lorsqu'un homme renonce à sa mission pour elle, il perd toute importance spirituelle, car elle n'est pas tombée amoureuse d'un homme qui avait besoin d'elle. Elle est tombée amoureuse de l'homme qui avait une vie sans elle. Elle est tombée amoureuse de son ambition, de son but, de sa distance. Et lorsqu'il abandonne tout cela, elle le voit différemment. C'est pourquoi elle dira « Tu as changé ». Non, tu n'as pas changé. Tu as cessé d'être l'homme qu'elle respectait. La femme a besoin de sentir que ta vie dépasse la sienne, que ta mission existe avec ou sans son approbation. Elle a besoin de sentir qu'elle gravite autour de ton univers, et non l'inverse. C'est ce qui crée la polarité émotionnelle. Quand elle sent qu'elle ne peut pas te posséder pleinement, mais seulement te ressentir, c'est ce qui la maintient investie, intriguée, vivante. Il ne s'agit pas de jouer, mais d'équilibre. Ne la punis pas en prenant tes distances. Récompense-toi en te concentrant sur elle. Ne l'ignore pas pour créer des tensions. Reste fidèle à ton chemin et laisse-la venir à toi. Car lorsqu'un homme est absorbé par son but, il devient magnétique. Quand son énergie se tourne vers quelque chose de plus grand qu'elle, elle le ressent. Et soudain, elle veut en faire partie. La cinquième vérité ancestrale. Les femmes ne recherchent que pas la dévotion. Elles recherchent un homme dévoué à quelque chose de plus grand qu'elles. Si vous lui donnez tout, elle perd de son enthousiasme. Si vous lui offrez votre raison d'être, elle vous offre son âme. Il y a une raison pour laquelle les femmes mettent les hommes à l'épreuve. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'instinct. La nature d'une femme n'a jamais été faite pour suivre les faibles. Au fond d'elle, elle pose constamment une question silencieuse. Peux-tu me contenir ? Elle ne teste pas votre patience, elle teste votre stabilité. Elle ne veut pas vous briser, elle veut le ressentir. Car lorsqu'elle vous pousse à bout et que vous restez maître de vous-même, elle expire enfin. Elle se sent enfin en sécurité. La sixième vérité oubliée. Les épreuves féminines ne cherchent pas à blesser, mais à trouver refuge dans votre force. L'homme qui échoue ne perd pas une femme, il se perd lui-même. Il devient émotionnellement réactif, cherchant la paix auprès de celle qui est censée le pousser à grandir. Et plus il recherche sa validation, moins il est un homme. L'homme antique le savait. Il comprenait que son chaos faisait partie intégrante de la nature. On ne lutte pas contre une tempête, on la traverse. C'est ce qui distingue un garçon qui implore l'amour d'un homme qui inspire la dévotion.
Mais il existe une vérité par-dessus tout, celle que les hommes modernes ont complètement abandonnée. L'homme qui se maîtrise, maîtrise la dynamique. La septième et dernière vérité. Car il n'a jamais été question des femmes. Il a toujours été question de vous. Si vous ne parvenez pas à maîtriser vos impulsions, votre esprit, votre mission, elle le fera. Si vous ne pouvez pas vous diriger vous-même, elle vous dirigera et vous en voudra. Car la nature suit toujours la force. Et dans ce monde de distractions futiles et de confort superficiel, la plupart des hommes ont oublié ce que cela signifie. L'homme souverain n'a pas besoin de validation. Il ne court pas après l'attention. Il n'argumente pas pour être compris. Il est compris parce que sa vie parle plus fort que ses mots. Il n'est pas cruel, mais il est inflexible. Il n'est pas distant, mais il est inaccessible. Il agit avec détermination. Et chaque femme qui le rencontre le ressent. Car lorsque vous atteignez votre véritable souveraineté masculine, vous cessez de rivaliser avec les autres hommes. Vous cessez de craindre les femmes. Vous cessez de mendier du sens au monde. Vous devenez le sens. Et c'est ce que les femmes ont toujours recherché. Non pas un homme qui les complète, mais un homme qui leur rappelle que l'esprit masculin existe toujours. Alors souvenez-vous, le chaos féminin n'est pas votre ennemi. C'est le miroir dans lequel vous voyez votre propre faiblesse. Et une fois que vous l'aurez vaincu en vous, vous cesserez de la combattre à l'extérieur. C'est la renaissance de l'homme ancien, celui que les hommes modernes doivent redevenir. Car ce n'est que lorsque le masculin retrouvera sa place légitime que les femmes se souviendront de ce que signifie vivre en harmonie avec leur nature. Si cette vidéo a touché une corde sensible en vous, si elle a ravivé une flamme que vous pensiez éteinte, alors ne la laissez pas s'éteindre. Aimez cette vidéo, partagez-la avec un frère qui en a besoin. Abonnez-vous et soutenez notre chaîne. À bientôt. On vous dit que les femmes veulent un homme bien, quelqu'un de gentil, quelqu'un d'émotionnellement disponible, quelqu'un qui écoute, se confie et la rassure. Alors vous devenez cet homme. Vous suivez le scénario. Vous baissez la voix. Vous lui envoyez un message pour lui souhaiter le bonjour. Vous lui offrez votre cœur comme un cadeau qu'elle attendait depuis toujours. Et puis elle s'en va, sans explication. Elle se retire, tout simplement. Et vous restez là, face au silence, à vous demander ce que vous avez encore fait de mal. Mais voici la vérité que la nature a perçue bien avant l'existence de Tinder. Les femmes ne sont pas attirées par la sécurité. Elles sont attirées par une force qui se cache derrière un voile de danger. Non pas par l'insouciance, ni par la cruauté, mais par ce côté sombre. L'homme qui peut affronter le feu sans broncher. Parce que les femmes ne recherchent pas le confort. Elles le mettent à l'épreuve. Elles testent votre vulnérabilité, cherchant une structure. Elles provoquent vos émotions en quête de présence. Elles vous provoquent, non pas pour vous briser, mais pour sentir qu'elles ne le peuvent pas. Il ne s'agit pas de jouer à un jeu. C'est une question de biologie, de polarité, de l'instinct féminin qui recherche l'homme inébranlable. Et la nature, dans toute sa brutalité lucide, nous a avertis. Les faibles sont toujours contraints de mentir. Mais l'homme dangereux ne ment pas. Il n'en a pas besoin. Il est, tout simplement. Et c'est pourquoi elle ne peut l'oublier. Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi les femmes sont attirées par ce danger, pourquoi la gentillesse échoue, et comment les vérités les plus dérangeantes de Nietzsche éclairent les hommes qu'elle poursuit et ceux qu'elle efface. Elle le ressent avant même de le comprendre. Une immobilité dans son regard, un calme qui ne cherche pas à l'atteindre, qui ne la poursuit pas, qui ne s'explique pas, non pas par indifférence, mais parce qu'il n'en a pas besoin. C'est ce que Nietzsche appelait la force au-delà de la morale. Non pas la force de dominer, mais la force d'endurer l'inconfort sans céder. La plupart des hommes paniquent face à son silence. Ils interprètent ses changements d'humeur comme des menaces. Ils se justifient, ils envoient 3 SMS. Ils tentent de réparer ce qui n'était pas cassé. Mais l'homme dangereux ne réagit pas. Il laisse la tension monter en elle. Il retient la tempête. Non par froideur, mais parce qu'il sait ce qu'elle met réellement à l'épreuve. Peut-on rester ancré quand tout s'écroule autour de soi? C'est le pouvoir de la maîtrise de soi. Non par les mots, non par les gestes, mais par la présence. Nietzsche a écrit « Les grandes époques de notre vie surviennent lorsque nous avons le courage de rebaptiser notre côté sombre comme ce qu'il y a de meilleur en nous. » L'homme dangereux a fait la paix avec ses faiblesses. Il ne les refoule pas, il les intègre.
Il n'a pas peur d'être incompris, mal interprété, ni même haï, car il sait qui il est au fond de lui. Et c'est cet homme qu'elle ne peut détacher de son regard. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il est entier. Il n'offre pas ses blessures comme un marché. Il n'expose pas son âme pour susciter la pitié. Il préserve le mystère, non pas pour manipuler, mais parce qu'il comprend. Si elle obtient sa vérité trop tôt, elle perd toute sa valeur. La plupart des hommes se livrent entièrement d'emblée. Ils appellent cela de la vulnérabilité, mais ce n'en est pas. C'est une expression indisciplinée. Et une expression indisciplinée ressemble au chaos. Et le chaos chez un homme la met mal à l'aise. L'homme dangereux porte lui aussi en lui le chaos, mais il le maîtrise. Il a traversé l'épreuve du feu et il a choisi de ne pas la contaminer. Et c'est ce qu'elle ressent. Un homme qui ne s'effondre pas. Un homme qui la laisse ressentir tout le poids de ses émotions sans chercher à la sauver. Il n'est pas son guérisseur. Il n'est pas son thérapeute. Il est son miroir. Un miroir qui ne bronche pas. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la dualité. Et c'est cette dualité qui l'attire plus profondément. Non pas pour la sauver, mais pour se retrouver face à elle-même dans le feu d'un homme inébranlable. Elle ne passe pas ses nuits à fantasmer sur l'homme qui l'écoute parfaitement. Elle ne rêve pas de dîner courtois ni d'excuses polies. Elle rêve d'un homme qui pourrait détruire, mais qui ne le fait pas. Non pas parce qu'il a peur de ses ténèbres, mais parce qu'il les assume. C'est ce qui distingue l'homme dangereux des autres. Il ne réprime pas son feu. Il ne se cache pas derrière la vertu. Il est pleinement conscient de ce dont il est capable et choisit quand, où et comment agir. Et elle le ressent, non pas logiquement, mais instinctivement. Car l'attirance féminine ne repose pas sur la raison. Elle est inscrite dans sa biologie. Et la biologie se fiche de votre gentillesse. Ce qui compte, c'est votre capacité à protéger, dominer et endurer. Elle ne veut pas d'un homme qui plaise à tout le monde. Elle veut un homme qui impose sa présence sans qu'on le lui demande. Elle veut un homme capable de partir en toute conscience. Voilà la source de l'attirance, le danger sans l'imprudence. Nietzsche avait compris cette dynamique lorsqu'il disait « Ce qui est fait par amour se situe au-delà du bien et du mal, car l'attirance ne se manifeste pas dans le domaine moral. Elle se manifeste dans le domaine primitif, là où la tension est palpable, là où la polarité électrise l'atmosphère, là où un homme qui se maîtrise devient la force la plus dangereuse. Non par la violence, mais par le calme. Vous l'avez constaté. L'homme qui parle peu, mais qui pense tout. L'homme qui ne court pas après les femmes et n'en a jamais besoin. Il pourrait la perdre et rester entier. C'est pourquoi elle se rapproche de lui. Il ne s'agit pas de cruauté, mais d'inaccessibilité. L'homme dangereux ne se justifie pas. Il ne cherche pas à être rassuré. Il avance dans la vie comme s'il avait déjà fait son choix. Et c'est ce qui le rend magnétique. Car voici le secret. Les femmes ne cherchent pas un sauveur, mais une force. Un homme dont la volonté est inébranlable. Plus il est sûr de lui, plus elles se sentent attirées par son univers. Non pas parce qu'il l'exige, mais parce qu'il n'a pas besoin qu'elle le suive. C'est cette force qu'elle recherche. C'est ce danger qu'elle désire ardemment. Elle ne désire pas ce qu'elle comprend pleinement. Elle ne court pas après ce qu'elle peut contrôler. Dès qu'elle peut anticiper chacun de vos mouvements, la tension disparaît, et avec elle, l'attirance. Le désir se niche dans l'espace entre certitude et mystère. Ni chaos, ni mystère, ni imprudence, ni retenue. L'homme dangereux le sait. Il n'est ni bruyant, ni exubérant, mais il est insaisissable. Non pas parce qu'il se cache, mais parce qu'il est maître de lui-même. Il ne révèle rien qu'il ne choisisse pas. Et ce choix attise sa curiosité. Nietzsche observait ce schéma non seulement dans les relations, mais dans toutes les dynamiques de pouvoir. Un homme lucide et affirmé est toujours perçu comme dangereux, car il est insaisissable. Et voici ce que la plupart des hommes ignorent. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est le moment où il le dit, ce n'est pas son regard. C'est le temps qu'il attend. C'est sa façon de maintenir la tension sans la relâcher. Elle ne veut pas que vous vous dévoiliez dès le premier instant. Elle veut sentir une tension monter lentement, pressentir qu'il y a en vous bien plus que ce que vous montrez en surface. Car l'homme dangereux ne dévoile jamais tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas besoin qu'elle le comprenne pour se sentir entier. Et cette distance, cet espace entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle peut prouver, c'est ce qui attise la flamme. C'est là que brûle le désir. Vous voulez tuer l'attirance?
Soyez évident, soyez facile, soyez pleinement disponible. Mais si vous voulez faire battre son cœur de cette manière discrète et involontaire, soyez calme, soyez délibéré, soyez inaccessible jusqu'à ce que cela ait une signification. Les femmes recherchent le danger non pas parce qu'elles veulent souffrir, mais parce qu'il est signe de profondeur. Et l'homme le plus dangereux est celui qui possède une profondeur qu'il ne dévoile pas spontanément. Elle veut la mériter, elle veut la découvrir, elle veut se demander qui vous êtes lorsque vous êtes seul, car l'homme qui la fait s'interroger, c'est celui dont elle se souvient. La nature sait que ceux qui maîtrisent la perception deviennent inébranlables. Et en matière d'attirance, ce n'est pas l'homme le plus bruyant qui est choisi, c'est celui dont la présence persiste même après son départ. Il peut être assis silencieusement dans une pièce et avoir plus d'impact qu'un homme qui crie ses sentiments. Ce n'est pas du mystère, c'est du pouvoir. Et les femmes, qu'elles l'admettent ou non, sont sensibles à ce pouvoir. Non pas parce qu'il les menace, mais parce qu'il réveille en elles quelque chose d'ancien. Cette soif de polarité, cette attirance pour une force qui ne cherche pas l'approbation, seulement l'harmonie. Et plus il paraît dangereux, non par la violence, mais par une retenue intérieure, plus elle désire se glisser dans sa peau, juste pour ressentir ce que c'est que de se tenir près de quelque chose de solide. Il y a une raison pour laquelle elle oublie cet homme bien. Non pas qu'il ne lui convienne pas, mais parce qu'il n'a jamais laissé de traces. Il lui a offert sa gentillesse. Il lui a donné accès à lui. Il lui a ouvert son âme dès la première conversation, mais il n'a jamais suscité la moindre tension. Jamais elle ne s'est interrogée sur sa véritable nature. Et c'est pourquoi il s'efface. Parce que les femmes ne se souviennent pas des hommes qui les ont rassurées. Elles se souviennent de ceux qui les ont éveillées. Les hommes dangereux sont inoubliables. Non pas parce qu'ils font du mal, mais parce qu'ils ont une présence. Ils marchent différemment. Ils parlent avec conviction. Ils ne se taisent pas pour se faire entendre. Ils ne demandent pas l'amour. Ils imposent leur présence. La nature a compris que la valeur d'un homme ne réside pas dans sa soumission, mais dans sa capacité à rester seul, à rester imperturbable, tandis que le monde l'attire. L'homme supérieur se distingue de l'homme inférieur par son intrépidité et sa propension à défier les conventions. L'homme dangereux n'est pas intrépide par témérité. Il est intrépide parce qu'il n'a rien à prouver. Et c'est ce que ressentent les femmes. Elle n'accorde pas facilement sa confiance, non pas par froideur, mais parce qu'elle est entourée d'hommes qui feignent la bonté pour obtenir leur approbation. L'homme dangereux, lui, ne joue pas un rôle. Il est, tout simplement. Il ne se conforme pas aux attentes. Il crée une attraction et observe qui s'y soumet. Cela ne signifie pas qu'il est cruel. Cela signifie qu'il est équilibré. Il est choisi par moins de femmes, mais toutes se souviennent de lui. Car les femmes ne recherchent pas un homme qui leur donne tout. Elles recherchent un homme qui leur apporte un cadre. Un homme dont les limites sont perçues avant même d'être exprimées. Et c'est pourquoi l'homme dangereux exerce un tel pouvoir. Il n'est pas dépendant. Il n'est pas réactif. Il ne se justifie pas pour rester dans le coup. Il est en pleine construction, et cette construction crée une distance, et cette distance suscite l'intrigue. Elle se rapproche non pas parce qu'il le lui demande, mais parce que la force de sa présence l'incite à en savoir plus. L'homme bien attend d'être choisi. L'homme dangereux lui donne un but à suivre. L'un s'oublie, l'autre s'imprime. Et voici la vérité ultime. L'homme qui se maîtrise n'a pas besoin de courir après les femmes, car elles ressentent au plus profond d'elles-mêmes la présence d'un homme qui n'attend rien d'elles. Et c'est là, par-dessus tout, l'énergie la plus dangereuse. L'homme qui sait s'éloigner est celui qui détient son cœur. Non pas parce qu'il menace de partir, mais parce qu'il n'a pas peur de la solitude. C'est cette force tranquille que chaque femme ressent. Et peu d'hommes la comprennent. Ce n'est pas dans ses mots, ce n'est pas dans ce qu'il donne, c'est dans ce qu'il refuse de donner de lui-même. Elle observe comment il gère la distance, comment il reste silencieux, comment il ne bronche pas lorsqu'elle se replie sur elle-même ou se montre froide. Et à cet instant, quelque chose s'éveille en elle. Non pas la peur, non pas la douleur, mais le respect. Car c'est l'homme qui aurait pu faire d'elle son univers, mais qui ne l'a pas fait. C'est l'homme qui aurait pu la poursuivre, mais qui est resté fidèle à lui-même. Et ce refus de céder sous le poids de ses émotions. Voilà le danger. Le danger qu'il parte sans jamais expliquer pourquoi. Le danger qu'il n'ait pas besoin d'elle comme les autres. Le danger que, si elle le perd, ce ne soit pas parce qu'il l'a supplié.
ce sera parce qu'il l'aura laissé partir sans se retourner. Nietzsche nous mettait en garde contre ce genre d'homme. Non pas le craindre, mais devenir comme lui. Le meilleur ami trouvera sans doute la meilleure épouse, car un bon mariage repose sur le don de l'amitié. Et qu'est-ce que l'amitié sinon une liberté partagée? Ni attachement excessif, ni désespoir, ni peur de l'abandon. Juste deux forces qui se choisissent sans nécessité. C'est cet homme qu'elle suit. Non pas celui qui lui donne tout, mais celui qui retient juste assez pour éveiller son interrogation. Il est dangereux car il a maîtrisé le détachement. Non pas l'engourdissement, mais la souveraineté. Non pas la cruauté, mais la lucidité. Il ne retient pas pour punir. Il retient parce que son âme n'est pas une offrande publique, et elle le ressent. Elle se penche vers lui, non parce qu'il l'y invite, mais parce que le silence entre eux est plus lourd que tous les mots qu'il pourrait prononcer. C'est ce que les femmes désirent. Non pas le danger pour le danger, mais le danger d'un homme déjà comblé. Un homme qui ne gravite pas autour d'elle, qui ne justifie pas sa valeur, qui ne cherche pas à être validé, car au fond, elle ne veut pas être sa raison de vivre. Elle aspire à être happée par la force d'une vie déjà pleine avant son arrivée. Et l'homme qui vit ainsi, qui respire avec ou sans elle, est celui qui restera gravé dans sa mémoire longtemps après que l'instant soit passé. Non pas l'homme rassurant, non pas l'homme doux, mais celui qui lui a tenu la porte ouverte, qui ne l'a jamais supplié de rester et qui s'est évanoui comme fumée dès qu'elle l'a tenu pour acquis. Cet homme est le danger qu'elle n'oublie jamais. Tous les hommes ne deviennent pas dangereux. La plupart ne le deviendront jamais. Ils passeront leur vie à s'excuser de leur côté sombre, à s'édulcorer, espérant que la bonté suffira à les rendre inoubliables. Ce ne sera pas le cas, car les femmes ne se souviennent pas de l'homme qui leur a apporté du réconfort. Elles se souviennent de celui qui les a fait se sentir vivantes, celui qui avait une présence, une voix claire, une tension palpable sans la justifier, ni bruyant, ni théâtral, juste calme et inaccessible. La nature n'a jamais écrit de manuel de rencontre, mais elle comprenait la nature humaine mieux que la plupart des psychologues. Elle savait que lorsqu'un homme vit selon ses propres principes, lorsqu'il cesse de jouer un rôle et commence à s'incarner pleinement, il devient une perle rare, un homme inébranlable. Et c'est là l'énergie la plus attirante qui soit. Alors, si cette vidéo vous touche profondément, ne la passez pas sans l'aimer, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous croyez en ce message, si vous souhaitez contribuer à perpétuer cette mission, transmettre la sagesse ancestrale au monde moderne et éveiller la conscience de leur potentiel chez davantage d'hommes, soutenez la chaîne. Ce n'est pas qu'un simple contenu, c'est un mouvement. Et si vous êtes là pour cela, vous n'êtes pas un simple spectateur, vous en faites partie.